Oh, quel beau soleil dans mon âme, splendide, illuminant tout, c'est rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce encore une fois. Nous prions que tu nous conduises dans l'exhortation, Seigneur, afin de nous introduire dans la prière. Aide-nous, Dieu, à pouvoir apporter la lumière à ce peuple. C'est entre tes mains que je recommande et consacre toutes choses. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous êtes debout, nous allons prendre Jean chapitre 5. On va lire les 2 premiers versets. Jean au chapitre 5. Jean chapitre 5, versets 1 et 2. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur Dieu, merci encore pour la lecture de ta parole. Maintenant, oriente et conduis toutes choses selon le Saint-Esprit et les besoins dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors ce soir, nous allons partager une petite exhortation avec vous que nous intitulons « Le miracle de Bethesda ». Amen. Le miracle de Bethesda. C'est un récit qui nous parle de l'arrivée de Jésus à la piscine de Bethesda. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et cette fête, c'était la fête de Pâques. Amen. Jésus monta donc à Jérusalem, près de la porte des brebis. Et la Bible continue, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Amen. N'allons pas trop vite, nous aimerions comprendre quelque chose. La Bible dit qu'il est passé près de la porte des brebis. Alléluia. C'est quoi la porte des brebis? Dans Néhémie au chapitre 3 au verset 1, on nous parle de la porte des brebis. Lors de la reconstruction du temple. Amen. On fait mention de la porte des brebis. Donc c'était une porte qui avait sa place dans le temple. Alléluia. Mais à quoi servait réellement cette porte-là? C'est par cette porte que les brebis destinées au sacrifice entraient dans Jérusalem pour être conduits au temple. Alléluia. C'était un passage des animaux qui devaient être sacrifiés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc les troupeaux y passaient avant d'être offerts en sacrifice sur l'autel. Et cette porte servait donc à l'accès des animaux purs pour le culte. Est-ce que quelqu'un me saisit? On dit la porte des brebis. Or, cette porte des brebis préfigure l'agneau de Dieu. Alléluia. Un jour, Jean-Baptiste, il était avec ses disciples. Et quand Jésus passait, il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Il était représenté par l'agneau de Dieu. C'était une brebis du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Jean chapitre 1, verset 29. Amen. Et Jésus est donc la porte du troupeau. Il est non seulement l'agneau de Dieu, mais il est aussi la porte des brebis. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il est passé près de la porte des brebis pour aller vers la piscine de Bethesda. Alléluia.
Il était l'agneau de Dieu qui devait être offert en sacrifice. Il est passé par le même chemin. Et cet agneau était pur. Cet agneau n'avait pas de péché. Alléluia. C'était donc une histoire qui nous préfigurait la crucifixion à venir du Messie. Il était la porte des brebis. Jean chapitre 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Alléluia. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Si on passe par Jésus, on vient par la grande porte, nous serons conduits vers des verts pâturages. Là où il y a la nourriture des brebis. Alléluia. Vous voyez certaines brebis chétives et n'ont pas de santé. C'est parce qu'elles ne sont pas conduites vers des verts pâturages. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur vous conduit vers des verts pâturages. Là où vous devriez recevoir la parole. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc c'est le désir de Dieu que vous soyez dans l'abondance. Alléluia. Vous soyez dans l'abondance financièrement. Vous soyez dans l'abondance matériellement. Que vous soyez dans l'abondance économiquement, spirituellement. Vous soyez bien nourris. C'est le désir de Jésus. Parce qu'il est le berger de la bergerie. Alléluia. Après il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire pour commencer. Il n'a pas le fardeau des brebis. Il n'a pas le poids des brebis. À la moindre épreuve, il s'enfuit. Il abandonne les brebis à eux-mêmes. Parce qu'il est mercenaire pour commencer. Le but et l'objectif qui l'anime n'est pas chrétien. Mais le bon berger, lui, il est prêt à donner sa vie pour les brebis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner la main? Dans la Bible, il est parlé de David. Il dit que David était dans le désert. Il prenait soin des troupeaux de son père. Un jour, le lion est venu et a arraché une brebis de son troupeau. Il a dit que j'ai pris la fronde, j'ai poursuivi ce lion et j'ai arraché la brebis entre ses griffes. Alléluia. Il était prêt à donner sa vie, à risquer sa vie, parce qu'il était le type du bon berger. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce n'était pas tout. La prochaine occasion, un loup est venu arracher la brebis. Et David a laissé les autres brebis. Et il est allé à la quête de la dernière brebis. Dieu se soucie de ses brebis. Il se soucie de ses enfants. Quand Dieu vous voit dans la misère, il n'est pas content. Il veut que vous soyez dans l'abondance. Alléluia. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Vous connaissez votre sauveur. Vous connaissez le bon berger. Et lui aussi vous connaît. Personne n'est étranger à la présence de Dieu. Alléluia. Personne ne va dire que Dieu ne me connaît pas. Il te connaît.
Si tu attends soit peu la nature de la brebis, la Bible dit que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Il te connaît par ton nom. Amen. Quand je me tiens ici, je vous apporte la parole. C'est Dieu qui est en train de s'exprimer en moi. Je ne connais pas vos besoins. Mais lorsque vous vous sentez touché, c'est Dieu qui te connaît. Il veut simplement te dire ma brebis n'est pas peur. Parce que je te connais. Et je ne connais pas un berger qui laissera ses brebis à la traîne. Je ne connais pas un berger qui va exposer ses brebis au danger. Il est la protection de ses brebis. Alléluia. C'est pourquoi il se tient devant la porte. Amen. Et c'était à dessein que Jésus est passé par la porte des brebis. La Bible est merveilleuse, frère. Il est passé par la porte des brebis. Parce qu'il était l'agneau de Dieu. Il dit, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette berger. Ne pensez pas que cette église restera comme ça. Dieu a encore d'autres brebis qui sont en dehors de la bergerie. Alléluia. C'est à vous et moi d'aller chercher cette brebis-là. Il y a d'autres brebis qui sont en dehors de la bergerie, mais qui doivent entrer dans la bergerie. Il dit, celles-là, il faut que je les amène. Il dit, celles-là, il faut que pour le personnel, je s'engage à ramener ces brebis lui-même. Amen. C'est Dieu qui nous a dit. Vous comprenez cela? Parce qu'il s'est engagé à dire, je connais mes brebis. Je les amènerai et je les garderai. Il dit, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Pas deux troupeaux. Un seul troupeau. Et ce troupeau-là, c'est le corps universel de Jésus-Christ. Ce troupeau-là, c'est l'ensemble des croyants nés de nouveau. Ils sont dans la bergerie. Mais il y en a d'autres qui doivent aussi entrer dans la bergerie. Parce qu'ils sont aussi des brebis. Alléluia. Oui, frère. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Nous avons vu cela le dimanche, n'est-ce pas? Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Je peux donner et je peux reprendre. Alléluia. Et tu as aussi ce pouvoir-là de donner et de reprendre. Amen, amen. Satan t'a lié quelque part. Tu peux reprendre cela. Tu as le pouvoir de donner et de reprendre. Alléluia. Le fils ou l'enfant d'un lion est un lion. L'enfant d'un chien est un chien. L'enfant d'un nègre est un nègre. Et l'enfant de Dieu, c'est un Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous sommes des dieux. Tel que je vous vois là, c'est une assemblée des dieux. Gloire à Jésus. Une assemblée des dieux. Qui peut toucher à un Dieu? Gloire à l'Éternel. Dieu est bon. Jésus, passons par la porte des brebis. Alléluia. Le prophète dit, il dit, imaginez-vous dans les jours de la Bible, le Fils de Dieu passant dans les rues de la ville.
combien son cœur était ému en voyant les malades et ceux qui souffraient. Et quand il est arrivé à cet endroit remarquable, appelé en hébreu Bethesda, parce qu'il y avait 5 portiques, c'était à la porte des brebis, par laquelle les gens amenaient les brebis. Je tire ça dans la brochure La Seule Vraie Église, prêché le 27 juillet 51. Ça confirme ce que je venais de dire tout à l'heure. Amen. Et dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre accès d'atteindre le Père. Il faut obligatoirement, immanquablement, vraisemblablement passer par Jésus. Merci. Alléluia. Il est le chemin qui te mène à la lumière. Il est le chemin qui te mène à la vérité. Il est le chemin qui te mène aussi à la vie. Amen. C'est quoi Bethesda? Alléluia. Bethesda veut dire la maison de la miséricorde. Amen. Et cette maison, bizarrement, était près de la porte des brebis. Ce n'est pas un hasard. La miséricorde se trouve là où passe l'agneau de Dieu. Amen. L'agneau de Dieu est passé par là. La miséricorde était disponible pour tous les malades qui étaient là présents. Amen. Et la Bible continue disant qu'il y avait 5 portiques. Amen. Et un portique désigne une galerie couverte soutenue par des colonnes ou des piliers, servant d'abri ou de passage autour d'un lieu public. En d'autres termes, un portique est un couloir ou un abri à colonnes, ouvert de côté, mais couvert sur le dessus. Amen. Donc, ces 5 portiques-là étaient comme un couloir. Et c'est sous ces portiques-là que les malades, les boiteux, les aveugles, tout le monde, tous ceux qui étaient malades, c'est là où ils se reposaient. Ils attendaient. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Aimez la parole. Oh, c'est merveilleux. Et ces 5 portiques-là offraient de l'ombre et de la protection contre le soleil. Est-ce que quelqu'un me saisit? Cela permettait aussi aux malades, aux aveugles, aux boiteux et paralytiques de s'y allonger ou de s'y asseoir pendant qu'ils attendaient le mouvement de l'eau. Alléluia. Jean 5, verset 3. La Bible dit, sous ces portiques. Donc ils étaient sous les portiques. Étaient couchés. Donc c'était comme une demeure pour eux. Ils ne partaient plus. Ils attendaient là le mouvement de l'eau. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Et donc ces portiques-là facilitaient l'accès à la piscine quand l'eau bougeait. Vous comprenez cela? C'était en gros un lieu de rassemblement et d'espérance pour ceux qui attendaient une guérison. Amen. C'était une sorte de sanctuaire en plein air, un refuge des souffrants, de ceux qui avaient de la peine. Amen. Et la Bible confirme en disant, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Il y avait un groupe, mais le premier qui entrait bénéficiait de la vertu de l'eau. Tous les autres là, ils devaient attendre la prochaine venue de l'ange. Vous comprenez? Donc il y avait une foule rassemblée là. Cale sur n'a que côte avant. Amen.
Quand tu es malade, la guérison parfois s'arrache. Yes. Elle doit s'arracher. Amen. Merci. Alléluia. Connais qui tu es. Voilà. À un moment donné, tu dis, Seigneur, si tu ne me guéris pas. Vous comprenez? Ayez une relation avec Dieu. Amen. Maintenant, remarquons ou encore écoutons la vraie version. Qu'est-ce qui se passait réellement autour de cette épisode de Bethesda? Le prophète dit, dans la brochure La Seule Vraie Église, prêché le 27 juillet 51, à partir du paragraphe 6, il dit, imaginez-vous, ça on l'a déjà lu. On prend la suite. Il dit, et il y avait en quelque sorte un phénomène propre à cette époque-là. Le prophète explique maintenant c'est quoi le phénomène qui se passait. Il dit, il y avait un phénomène propre à cette époque-là. Il dit, en effet, les gens croyaient qu'un ange descendait du ciel de temps en temps et agitait l'eau. Il dit que les gens croyaient. Alléluia. La foi n'a pas de limite. Personne ne leur a dit. La Bible nous relate que les gens croyaient. Et c'est devenu courant à cause de leur foi. Aide ton peuple, Seigneur. Il dit, les gens croyaient qu'un ange descendait du ciel de temps en temps et agitait l'eau. Et cette piscine où on lavait les brebis était juste une piscine circulaire. Ça va être une forme circulaire. Amen. Ayant peut-être la dimension de ce bâtiment, elle était quand même assez vaste. Amen. Et là-dedans, à certaines saisons, l'eau devenait tumultueuse. Et quelqu'un avait déclaré que c'était un ange qui agitait cette eau. Quelqu'un avait déclaré que c'était un ange qui agitait cette eau. Amen. Ou la troublait naturellement. Pour certaines personnes, ce n'était qu'une superstition. Il n'était pas écrit dans les Écritures que Dieu allait faire une telle chose. Par conséquent, beaucoup de gens ne croyaient pas cela. Amen. Il dit, mais beaucoup croyaient que c'était la vérité. Il dit, parce que cela produisait des résultats. Oui. En effet, la première personne qui souffrait d'une quelconque maladie et qui entrait avec foi dans l'eau, l'ange, la vertu de l'eau, le phénomène de la chose, l'eau agitée, que beaucoup de gens pensaient être simplement le vent qui soufflait vers le mur. Il y a en effet un mur entourait la piscine. Et dans un certain sens, il se pourrait que le vent envoyait en sens inverse le courant de l'eau qui arrivait. Ce qui agitait l'eau. Mais ce qu'il y avait d'étrange là-dedans, quand une personne qui avait la foi entrait dans la piscine, l'agitation cessait et cette personne était guérie. Quelle que fût sa maladie. Alléluia. Dans le signe que tu avais la foi, c'est quand les eaux se calmaient. Amen. Tu pouvais être là, tu attends le mouvement, l'eau bouge là, tu cours là, tu sautes là, tu plonges, boum. Mais l'eau ne s'arrête pas. L'eau continue toujours à bouger. Ça veut dire que la vertu est encore là. Mais celui qui faisait avec le foi, il a arraché la chose. Alléluia. Nous devons apprendre à arracher un toucher spécial. Comme cette femme à la perte de sang. Elle s'était dit ton elle-même. Alléluia. Ce n'était pas écrit. Les Écritures ne le disaient pas. Mais elle-même
Elle a créé les conditions de sa guérison. Alléluia. Jésus ne s'est pas arrêté pour prier pour elle. Non, elle n'en avait pas besoin. Elle a dit que moi, ma prière est déjà faite. Je touche, je suis guéri. Et je parle. Alléluia. C'était le même scénario là-bas à la piscine. Quelqu'un avait déclaré. Certains croyaient, d'autres ne croyaient pas. Amen. Mais celui qui avait la véritable foi était guéri. Parce qu'il voyait le résultat sur sa chair. Peu importe sa maladie, il en ressortait guéri totalement. Alléluia. Eh bien, c'était une chose bien étrange. Les gens voyaient les résultats produits par la piscine. Et ils voyaient les résultats sur la personne. Par conséquent, les gens croyaient que Dieu envoyait un ange. Et aujourd'hui, comme cela est écrit dans les Écritures, nous croyons que c'était un ange. Nous les chrétiens, parce que la Bible déclare que c'était un ange. Amen. Amen. Il dit, mais quand notre maître est venu, il était la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison des corps malades. Dieu a des aisants et il avait pris des dispositions pour cette génération déterminée. Amen. Voilà Jésus qui fait son entrée. Il y avait une foule de malades. Il y avait beaucoup de personnes. Énormément de malades. Il y avait un groupe de personnes malades. On connaissait la réputation de Jésus. Partout où il passait, les gens voulaient le toucher. Les gens voulaient être guéris. Amen. Mais il s'est passé un truc. Jésus a oublié les autres malades. Ils étaient allongés là. Il y avait quelqu'un dans le toit là-bas. Tout le monde était là. Mais qui devait être guéri? Vous êtes là rassemblés. Mais qui obtiendra sa réponse? Alléluia. Qui aura sa réponse ce soir? Qui aura son miracle de Bethesda ce soir? Dans la maison de miséricorde. Et l'église de Dieu, c'est aussi une maison de miséricorde. Oui. Alléluia. Et les commentateurs bibliques nous disent que lorsque ce phénomène se produisait, il y avait une bataille. Il y a des gens qui se sont dans le carré de tout le Alléluia. C'était une guerre. Et que le royaume des cieux, on s'en parle avec violence. Alléluia. Il y a des gens qui se sont montés pour ça avec des condoms pas. Amen. Chacun voulait atteindre le but. Amen. Gloire à Dieu. Il y en a d'autres qui étaient même poignardés. Parce qu'il voulait lui être guéri. Quand la vertu parlait, il fallait attendre encore des mois, quelquefois des années, pour attendre la guérison, la vertu de l'ange. Amen. Mais ils avaient oublié qu'il y avait la guérison faite chère. Dieu avait pourvu un agneau pour leur guérison. Amen. Et quand cet agneau est là, ce n'est pas la peine d'attendre des années pour être guéri. Il a juste besoin de ta foi. Amen. Il a juste besoin de ta foi. Jésus a traversé tous ces voitures. Il a traversé des aveugles. Tout le monde, il a traversé. Amen. La preuve, quand l'aveugle Bartimée voulait être guéri, n'est-ce pas? Il était assis sur les vestiges des murs de Jéricho, si j'ai bonne mémoire. Il a entendu le bruit. Jésus était en train de passer. Alléluia. Il avait épuisé toutes ses cartes.
Voilà. Et il ne restait plus que Jésus, l'agneau de Dieu. Voilà. Et quand il a entendu le bruit, lui cet aveu, Amen, il allait continuer à crier, Fils de David, souviens-toi de moi. Amen. La Bible dit qu'il y avait des gens qui le faisaient terrer par la suite. Voilà. Mais il continuait à crier plus fort. Fils de David, souviens-toi de moi. Amen. Et chacun doit déclarer ce soir, Père, souviens-toi de moi. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Ne laisse pas la prière de l'autre t'arrêter. Tu es venu pour toi-même. Et tu vas l'offrir avec foi. Et on va voir les eaux se calmer. Merci, merci. Alléluia. Les eaux troublent. Amen. Ça doit se calmer. Amen. Quand la tempête était agitée, les eaux étaient troubles. Mais quand Jésus a prononcé la parole, il a dit tempête, paix. Les eaux se calment. Alléluia. Vous devez calmer les eaux ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus arrive devant cet homme-là allongé pendant 38 ans, malade. Il était là jour et nuit sous le portique. Ils étaient tous dans la tente. Ils attendaient. Amen. Jésus a laissé tous les autres. Il est allé directement vers cette personne. Et le prophète dit que cet homme-là, certainement qu'il souffrait de la tuberculose ou de la prostate. Alléluia. Un prophète de Dieu. Amen. Il va plus loin. Dans la pensée de Dieu, il nous ressort quelque chose. Cet homme pouvait marcher. Mais seulement quand il voulait se lever, on le dénonçait. Mais pourquoi Jésus a laissé les expropriés? Il a laissé les aveugles, il est juste allé vers cet homme. C'est parce que le Père lui avait donné une vision. Il dit que le Fils ne peut faire que ce que le Père lui montre. Et le Fils obéit à la voix du Père. Jésus était plein de compassion. Mais pourquoi a-t-il laissé tous ces malades? Parce que l'ordre était d'aller juste vers cette personne-là. Et Jésus est allé vers cette personne. Il a regardé. Il lui pose la question. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Veux-tu être guéri? Il dit que oui, je veux être guéri. Quand les eaux sont agitées, je me lève, je vais aller me jeter. Mais il y a quelqu'un d'autre qui me devance. C'est ce qu'il y a, mais ont vraiment double patte à plusieurs reprises. Moi, je Amen. Je dis, Jésus me donne un tir. Ah bon. Il dit, bon, lève-toi, dit Jésus. Il dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible dit que aussitôt, ça n'a pas attendu. Aussitôt, il a pris ses lèvres, il a pris son lit et il est monté. Alléluia. Jésus était la voie pourvue pour la guérison. Il était l'ange de Dieu qui devait apporter la guérison. Rappelez-vous de l'Écriture. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter une année de grâce, pour guérir les malades, pour sortir les prisonniers de leur prison. Alléluia. Et Jésus l'a fait. Et quand cet homme s'est levé, ça a certainement créé quelque chose dans la foule. Ils se sont dit que, il y a une mettre là après 38 ans à me souffrir. Mais ça, c'est Dieu qui fait. Amen. Il a accepté la grâce de Dieu. Il a reçu la grâce de Dieu. Remarquez une chose. Eux, pour être guéris, il fallait qu'ils quittent là où ils étaient pour aller se jeter à la piscine.
il y avait un effort à fournir pour leur salut. Amen. Mais quand Jésus descend, la véritable puissance de Bethesda, c'est le salut qui est allé vers cet homme. Amen. C'est pourquoi nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. La grâce est venue vers nous. Nous n'avons jamais voulu être chrétiens. Non, 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 non. Nous nous sentons bien là-bas. Jésus dit, moi, si vous piquez le coup là, on est vrai Yankee. Amen. Il est venu vers toi. Tu as commencé à sentir les palpitations. Il va se prier l'église. Il va se prier Bible. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus qui t'appelle. Amen. Et quand il t'appelle, il t'attrape. Il dit, alléluia. Et cet homme a reçu la grâce de Dieu. Et il a été guéri le jour du sabbat. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Jésus a été crucifié. Parce qu'il guérissait les gens les jours du sabbat. Amen. La loi disait, amen. La loi disait que le sabbat, c'était un jour de repos. Un jour où toutes les activités de travail devraient s'arrêter. Amen. C'était un jour où il devait consacrer ça à Dieu. Mais lui, il continuait ses activités. Il guérissait ceux qui voulaient être guéris. Il sauvait ceux qui voulaient être sauvés. Mais on lui faisait des problèmes. Ils n'avaient pas compris. La dispensation avait changé. Alléluia. La symphonie avait changé. Ah, je m'arrête par là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va se lever pour la prière. Par la grâce du Seigneur, on verra cette partie de sabbat lorsque nous reprendrons l'enseignement sous le résumé de l'homme. On verra le 4e commandement. On va consacrer tout un culte pour ça. Amen. Amen. Maintenant, mon frère, il est temps de se recommander à Dieu. Il est temps de s'abandonner à Dieu. Il est temps de se mirer et de dire à Dieu, Seigneur, tu connais ma condition. Tu connais d'où je viens. Et tu sais pourquoi je suis venu ici ce soir. C'est pour t'écouter me parler. Et ce soir, tu m'as certainement dit quelque chose. Alors, on va simplement prier le Seigneur pour lui dire merci. Merci d'être venu à nous ce soir, au moyen de sa parole. Merci, parce qu'il est venu vers nous ce soir pour nous apporter la grâce. La grâce de recevoir aussi notre guérison. La véritable piscine de Bethesda, elle est là ce soir. Amen. Mais nous allons d'abord dire merci à Jésus d'être venu à nous ce soir au nom de sa vie. Alors chacun va offrir à Dieu une prière d'action de grâce, de la voix amenée dans sa présence. Amen. Et nous allons la voix et prier ici. Seigneur notre Dieu, notre roi, je te suis infiniment reconnaissant pour tout ce que tu ne cesses de faire, ô Éternel. Pour tout ce que tu ne cesses de faire pour cette Église. Pour tout ce que tu ne cesses de faire, ô Dieu, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Pour ce que tu ne cesses de faire pour Père éternel, pour mon frère et pour ma soeur. Dieu Tout-Puissant, pour notre Père bien-aimé. La Bible déclare que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Ô Dieu de toute éternité, merci pour la grâce. Merci pour ton amour. Merci de m'avoir ramené dans ta maison. Merci de m'avoir parlé ce soir au moyen de ta parole. Merci, oh Dieu, pour la grâce de tes chers, de m'avoir sauvé. Merci, Seigneur Dieu, de m'avoir accordé cette miséricorde d'être là dans ta maison. Merci pour le pardon. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, pour tes bienfaits. Merci, oh Dieu, pour ton précieux amour. Merci Jésus-Christ pour tout ce que tu nous as donné. Merci oh Père pour la venue de ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole qui a vécu en toi. Merci Seigneur pour cette assurance
que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur Dieu, ce soir. Nous recommandons toutes choses au Père des saints et des humains. La Bible déclare, mon Dieu tout-puissant, oui, mon Père éternel, personne ne peut venir à toi, sans que toi, le Père, tu nous attires. Reviens-moi, Seigneur. Tu nous as attirés dans ta présence ce soir. Et tu nous as amenés, mon Dieu, le roi, à croire ta parole. Tu nous as amenés, Seigneur, mon Dieu, à reconnaître notre identité. Tu nous as amenés, Seigneur Dieu, à reconnaître notre place. Tu nous as amenés, Seigneur Dieu, à reconnaître la valeur de nos âmes ce soir. Oui, Père bien-aimé, tu n'as pas abandonné Seigneur, peut-être que vous avez cette parole, peut-être sur Dieu, mais tu t'es souvenu de lui, Seigneur. Merci, Père béni, merci, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire, mon Dieu, pour nos âmes, Père Tout-Puissant. À qui nous prions encore, Seigneur, car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci, Jésus. Oh, Père Tout-Puissant, pour cette présence, Seigneur, qui ne cesse de bouger mon cœur, qui ne cesse de bénir nos âmes, qui ne cesse de nous tourner, Seigneur, à ta présence, Seigneur. Ce soir, je te bénis. Ce soir, je te bénis. Parce que tu es le Seigneur, le roi, tu es le Père Tout-Puissant, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu n'as pas changé, éternel. Déploie tes saluts. Déploie ta présence auprès de nous, Seigneur. Et agis puissamment, Seigneur. Car la parole déclare que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sois béni, Seigneur. Sois loué, Jésus. Et exalté, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet amour. Merci, Jésus-Christ, pour ce réconfort. Merci, mon Dieu, pour que dans nos biens que puissants. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et t'exaltons, Père bien-aimé, au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père. Continue, Seigneur. Continue.